2026, l'année où on teste, l'année où on sort de sa zone de confort. C'est donc pour ça que je peux vous souhaiter la bienvenue sur mon premier vlog book. Je crédite ma sœur pour le nom de la playlist. Les vlogbooks, ce sont des mini-vidéos entre 5 et 10 minutes où je vais juste prendre un livre et je vais en parler. Voilà, fin d'histoire. J'avais trop envie de faire ça. J'ai une superbe caméra. Depuis peu, j'ai un super beau micro avec une petite houppette violette. Franchement, ce serait trop dommage de pas rentabiliser genre tout ce matériel et ce super décor. Sachez qu'il y a genre 3 vidéos qui s'appellent Vlogbook Prologue qui ont été tournées et qui n'ont jamais vu le jour parce que je suis ultra perfectionniste et que j'ai jamais été satisfaite de ce que j'avais produit. Est-ce que c'est bon pour vous ? Donc puisque 2026 c'est l'année des nouvelles résolutions et des résolutions auxquelles on va se tenir, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, de me lancer et advienne que pourra. Et pour ça, je me suis challengée aussi cette année sur le fait que j'avais envie de découvrir de nouveaux genres littéraires, que j'avais envie de m'ouvrir, de développer ma culture littéraire tout simplement. Et du coup, j'ai envie de lire plus de BD. Ça a bien commencé, j'ai fini 2025 en lisant la BD Sage de Quentin... Mince, j'ai oublié son nom de famille. En tout cas, elle était incroyable, je vous la mettrai juste ici et on en parlera une prochaine fois. Et j'ai commencé 2026 avec le livre Mens-moi à l'oreille de Amy Tintera. Attendez, voilà, c'est bon, on peut en parler. Une pépite, que dire ? Je crois que la promotion de ce livre sur le Booksta a commencé fin 2025, il me semble, et début 2026 en tout cas, j'ai vu Twan Talk en parler. Quel plaisir, vraiment, j'étais ravie de fou d'être tombée dessus en fait. J'avais pas lu de thriller et ouais, je pense que c'est un thriller, roman policier ou quoi que ce soit, depuis le collège. Et aujourd'hui, j'ai quasiment 27 ans, à la fin du mois, purée. Ça a été une pépite, ça a été une superbe découverte et ça m'a même mis en panne de lecture pendant quelques jours. Je vous explique. Fin 2025, je me dis, ok, pour 2026, j'ai envie de découvrir de nouveaux genres, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons, j'ai envie de quitter un peu la romance pure et basique, j'ai envie de quitter la romantaisie, les meufs hyper badass avec des arcs et des flèches, et j'avais envie de retester, on va dire, les thrillers en ayant grandi, en ayant plus de recul. Je sais pas, j'ai eu un feeling dans le titre, avec le titre du roman, voilà. Moi à l'oreille, ça m'a parlé direct. Je sais pas, il y a eu une vibe, ça m'a grave hype en fait. Et sans même avoir lu la 4e de couverture, je savais que j'avais envie de lire ce livre. Et c'est super rare quand ça m'arrive, mais généralement, ça veut dire que ça va être un banger et un coup de cœur, pour ma part en tout cas. Dans le métro, quand j'ai lu les premiers chapitres, j'ai su que ça allait grave me plaire en fait. Déjà, il y a eu une petite part de moi qui était en mode purée, les chapitres ils sont vachement courts quand même, genre c'est dingue. Je crois que les chapitres ils font 4-5 pages et ça faisait genre hyper longtemps que j'avais pas eu affaire à lire des chapitres aussi courts. Enfin, dans la New Romance, je sais pas, je crois qu'ils font peut-être 6 pages, 6-7, voire même parfois beaucoup plus. En plus, ils sont en format broché, donc du coup, beaucoup plus long, beaucoup plus grand au niveau des pages, tout ça. Et lui, c'est un petit poche. C'est un tout petit poche, genre. Voilà, c'est en lisant ce livre que j'ai compris du coup ce que c'était un page turner. J'espère que je dis bien. Mais en gros, de ce que je comprends, c'est vraiment des livres où il y a des petits chapitres et à la fin de chaque chapitre, et ben en fait, t'as pas envie de t'arrêter, t'as juste envie de continuer en fait. Genre, t'es là et t'es en mode ah non, je peux pas aller dormir, en fait, j'ai besoin de savoir. Là, à la fin du podcast, il s'est dit un truc de ouf en fait. Bref, on va un peu recontextualiser parce que je pars un peu dans tous les sens. Mens-moi à l'oreille, c'est quoi ? Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Lucie, une jeune femme, peut-être de mon âge, peut-être un peu plus, je pense, qui vit sa vie tranquille, jusqu'au jour où un célèbre podcasteur appelé Ben décide de reprendre son histoire en podcast. Mais c'est quoi son histoire ? L'histoire de Lucie, c'est que quand elle était plus jeune, sa meilleure amie Savannah est morte. Et la seule personne présente sur le lieu du crime, si, c'était Lucie. Et depuis, tout le monde suspecte Lucie de l'avoir tuée, sauf qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien qui accable Lucie. Et Lucie elle-même ne se souvient pas de ce qui s'est passé, donc elle peut même pas confirmer ou infirmer que ce soit elle qui l'a fait. Genre, elle se souvient de rien du tout. Et elle est partie, elle a changé de ville, elle a refait sa vie, et du jour au lendemain, Ben, il arrive, il décide que, aujourd'hui, cette année, ce que j'ai envie de déterrer comme histoire, c'est celle de Lucie, qui vit sa best life.
Mais les gens finissent toujours par découvrir son passé et du coup forcément à chaque fois retour à la case départ pour elle, c'est super chiant. Et Ben il arrive et il se dit ok, j'ai envie de résoudre ou d'essayer de résoudre un peu cette affaire avec mon podcast. Et bah Ben tu nous emmerdes en fait parce que t'es mignon. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de savoir la vérité? Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir qui a tué Savannah? Est-ce qu'on a vraiment envie que Lucy, potentiellement, se souvienne qu'elle a tué sa meilleure amie? Est-ce que même Lucy a envie? Non, comme d'habitude, les hommes, vous êtes super emmerdants. Je rigole. Ben, il contacte Lucy et il lui dit travaillons main dans la main pour savoir ce qui est arrivé à Savannah. Bon, sauf que, entre nous, Lucy, elle a quand même envie de savoir ce qui arrivait à sa meilleure amie. Genre 5 ans après, c'est bon, elle est assez grande pour faire face à tout ce qu'elle va découvrir et elle s'associe à lui et ensemble, du coup, ils vont essayer de résoudre cette affaire. Fin d'histoire. Non, je rigole. Je pense que ce qui m'a eu, c'est le fait que ce soit sous forme de podcast, en fait, que la résolution que l'enquête se fasse sous forme de podcast et que du coup tout le monde soit interrogé 5 ans après. J'ai trouvé ça genre super cool en fait. Je pense aussi que ça vient du fait que mon copain et ma sœur écoutent en ce moment le podcast, de Max Guys. Ils sont à fond dedans et je pense que ça m'a fait une petite vibes où moi j'ai un peu de mal à rentrer dans ces podcasts à lui, à avoir cet attrait. Là, j'ai pas eu de soucis. Je me suis même dit à un moment donné, purée, la maison d'édition, genre, que ce soit en France ou aux USA, du coup, je me suis même dit, genre, trop dommage qu'il n'y ait pas un petit QR code à chaque début de chapitre pour qu'on puisse, hop, le flash avec le téléphone et foutre les écouteurs et avoir un petit morceau du podcast ou avoir le chapitre podcast dans nos oreilles, en fait. Je pense que ça aurait été, genre, incroyable. Je sais pas si c'est faisable, mais ça aurait été, genre, super cool. Donc je pense que c'est ce format-là, voilà, c'est le fait que ça se passe 5 ans après le drame, que ce soit une enquête qui va se résoudre, entre guillemets, sous forme de podcast, qui m'a archi plu. Le fait que Lucy, c'est bête à dire, mais elle est tellement à l'opposé des héroïnes de romance ou de romantaisie. En fait, elle est encore plus humaine, elle est encore plus imparfaite, elle nous ressemble encore plus à nous, et du coup j'ai vraiment trop aimé. Ce qui est un peu drôle quand même. Je parle et je me déshydrate. C'était vraiment... Voilà, j'arrivais pas à le lâcher, tout simplement. Je le lisais dans le métro, je le lisais en marchant, je le lisais le soir avant d'aller au lit. Ça m'a pris 4 jours pour le lire. Et sur la fin, j'étais en mode non, je veux pas que ça s'arrête, tout simplement, en fait. Je ne veux pas. Et je voulais... Ça me faisait chier de fou de devoir aller dormir et de devoir aller à la fac parce que j'avais envie de lire ce bouquin. C'était genre... C'était génial, c'était addictif. Cette lecture était genre super addictive. La plume aussi, il y avait quelque chose dans la plume qui était super sympa. Amy Chintera, si jamais tu passes par là un jour, je suis désolée, ne le prends pas mal. Mais c'est naturel, c'est fluide, c'est... je sais pas, en fait c'est super humain. Ça pourrait être notre façon la façon de penser de quelqu'un de tous les jours en fait. Les dialogues sont super humains, pas teintés de fioritures, j'ai envie de dire. Et c'est ça que j'ai trouvé genre super bien, super cool, et qui m'a, je pense, fait rester dedans. Voilà, c'était super sympa de tout découvrir en même temps que Lucie au fur et à mesure d'avoir les rebondissements en même temps qu'elle, elle s'y attendait pas et nous non plus on s'y attend pas. Bref, cette lecture en fait, elle m'a grave bluffé et elle m'a grave fait du bien. Un peu bizarre de dire comme ça, c'est pas le c'est vraiment genre l'aspect enquête, l'aspect originalité en fait, ça m'a plu en fait. Je sais pas, j'arrête pas de dire en fait, ça m'énerve, ça me saoule, voilà, je dis. C'est pas une review qui vole haut. Genre, depuis tout à l'heure, je m'écoute un peu parler et je dis juste, en fait, c'est un banger. En fait, j'ai trop aimé. Je sais pas comment m'exprimer autrement. En fait, j'avais, ok, le côté format poche où je me suis réconciliée avec le format poche. C'était super sympa de pouvoir l'avoir tout le temps sur moi. Enfin, j'adore les brocher, regarder derrière moi, j'adore les relier. Enfin, l'objet de livre en lui-même, j'adore. En fait, c'est super beau et c'est ma passion. Mais j'ai redécouvert le plaisir d'avoir un poche en permanence sur moi, de pouvoir le trimballer partout et de pas avoir à faire un choix dans mon sac de cours. C'était vraiment génial. Et voilà, j'ai redécouvert le plaisir de lire aussi autre chose que de la romance, de lire quelque chose qui m'a vraiment tenue en haleine en fait. Et à la fin, j'étais vraiment bluffée quand j'ai refermé le livre, quand je l'ai eu fini. J'étais en mode waouh, waouh. En fait, je m'attendais pas à ça du tout. J'ai soupçonné
La Mère, par exemple. Genre, je sais pas si vous allez le lire, je spoil pas, hein, mais moi, La Mère, elle m'a grave semblé suspect direct. Et j'étais en mode, c'est sûr, c'est elle. Pendant au moins 200 pages, j'ai pensé que c'était elle. Vous vous rendez compte ou pas? Bref, ce que j'ai trop aimé me faire mener en bateau tout le long de l'histoire. J'ai trop aimé tout découvrir en même temps que Ben doutait comme Lucie. Voilà. Peut-être à un moment donné, peut-être que je me suis dit, mais putain, mais peut-être que c'est moi qui l'ai tué, on sait pas en fait. Genre. Ça pour dire que c'était juste excellent, génial. Je dirais même que à mes yeux, c'est du grand art, tellement que ça m'a vraiment plongé en panne de lecture quelques jours. Je savais plus quoi lire. Voilà, j'étais en mode en fait non, j'ai envie de lire des enquêtes, j'ai envie de lire un thriller, j'ai envie de lire ce livre. J'ai envie de relire un podcast de Ben sous ce format. Voilà. Donc si jamais Amy Tintera décide de qu'elle a envie, par le plus grand des hasards, de reprendre le personnage de Ben et de refaire une enquête sous forme de podcast, je suis chaud, je suis d'accord, ça m'intéresse, j'ai envie, ça me ferait grave plaisir, j'achète, je consomme. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, merci. J'espère que j'ai pas trop de fois répété le mot en fait. Du coup, banger, pépite, incroyable. J'ai pas envie d'avoir un texte préparé, tout ça. Genre, j'avais vraiment envie d'être 100% honnête. Genre, juste être là, assise dans ma bibliothèque et parler super naturellement, sans plan, sans rien du tout, du livre. Voilà. Si jamais vous avez découvert la fin, le plot avant, la fin du coup, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je pense que j'ai lu avec mon cul et j'étais genre et ultra choquée. Voilà, je dis et là, quoi. Et voilà, merci d'avoir regardé ce premier vlogbook en espérant qu'il vous ait plu. Là. Et peut-être que simplement le concept des vlogbooks c'est ça. Un micro, une bibliothèque, un café, moi, vous, un livre, j'en parle, vous m'écoutez, vous me répondez, peut-être, peut-être pas. Sur ce, moi à l'oreille et moi, nous vous faisons des bisous. On vous dit à bientôt, prenez soin de vous et surtout, achetez ce livre.